verset 16. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Or, nous avons peut-être vu des films de cow-boys, d'Indiens, ou des films d'autrefois, de cap et d'épée, où les archers mettaient le feu à leurs flèches pour enflammer des châteaux forts qui, à l'époque, étaient faits de bois, où toutes les demeures à l'intérieur faites de bois. Si nous avons un bouclier de bois, il est évident que nous ne pourrons pas éteindre les traits enflammés du mauvais. Les traits enflammés du mauvais se présentent, nous l'avons dit, sous diverses formes. Ça peut être la violence, ça peut être la ruse, ça peut être des décrets donnés par l'État, toutes sortes de ruses et d'actions utilisées par le diable, la tentation, le découragement, la fatigue, le doute, tout cela sont des traits enflammés du mauvais pour détruire notre foi. Faisons bien attention d'avoir le bon bouclier. Qu'est-ce que ce bouclier? Eh bien, il est dit que c'est le bouclier de la foi. Là encore, beaucoup de chrétiens s'imaginent avoir un bon bouclier. Ils sont certains d'avoir un bouclier solide, le bouclier de la foi qui va les protéger des assauts du diable. Et en réalité, on s'aperçoit que les traits enflammés passent à travers, ou font brûler les boucliers, ou passent à travers parce qu'on avait l'impression que c'était des boucliers solides, des boucliers de métal, des boucliers de la foi, et qu'ils allaient nous protéger. Et les voilà, ces chrétiens, 1000 qui tombent à notre droite, 10 000 qui tombent à notre gauche, ils n'avaient pas de bouclier de la foi. Prenons un exemple pour bien illustrer ce qu'est le bouclier de la foi. La foi, lorsque l'on pose la question aux chrétiens, qu'est-ce que c'est? Ils nous disent « j'ai la foi ». Alors, par exemple, on entend des chrétiens qui espèrent qu'ils vont être guéris. Ils croient qu'ils vont être guéris. Et alors ils répètent toute la journée « j'ai la foi, le Seigneur va me guérir, j'ai la foi, je crois, le Seigneur va me guérir ». Et puis finalement, ils meurent. Ou un des membres de leur famille vient à mourir. Alors, tout d'un coup, ils s'aperçoivent qu'ils n'avaient pas la foi et ils meurent. Ils meurent parce qu'ils avaient cru être protégés et ils ne l'étaient pas. Ils croyaient des choses qui n'étaient pas véritables et authentiques. Le fait de répéter « j'ai la foi » ou « je crois », ce n'est pas ça la foi. L'apôtre Jacques nous dit clairement « tu crois que Dieu existe ?» Oui, d'accord, mais les démons croient aussi. Donc le fait de croire n'est pas un bouclier. Le fait de dire « je crois en Dieu », le fait de croire en Dieu n'est pas un bouclier. Ce n'est pas le bouclier de la foi. La foi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'apôtre Paul nous le dit, la foi, c'est la preuve des choses que nous ne voyons pas. Par exemple, je crois en Dieu. Est-ce que je crois en Dieu, c'est la foi? Nous venons de dire que non. Mais si je suis capable de dire pourquoi je crois en Dieu, pourquoi j'ai la preuve que Dieu existe, alors ça, c'est la foi. Moi, j'ai la preuve que Dieu existe. Pourquoi est-ce que j'ai la preuve que Dieu existe? Parce qu'il n'y a qu'à regarder la nature autour de nous. La nature est une preuve de l'existence de Dieu. Cette nature qui nous entoure n'a pas pu venir à l'existence par elle-même. Je crois en Dieu, parce que nous voyons constamment l'action des démons autour de nous, des gens qui sont possédés, des gens qui vont commettre des meurtres parce qu'un démon a pris possession de leur corps, des gens qui se mettent à parler des langues qu'ils n'ont jamais apprises et à dire à travers ces langues des obscénités.
des gens, des individus qui, possédés par le démon, sont capables d'une force extraordinaire et qui n'est pas naturelle. Pour tant de raisons et tant de raisons encore, des preuves réelles que Dieu existe bel et bien. Oui, je crois en Dieu, mais oui, j'ai la foi, c'est-à-dire la confiance absolue que Dieu existe. Est-ce que je crois que la Bible est la parole de Dieu? Oui, mais j'ai confiance en la parole de Dieu. Parce que cette parole de Dieu, je l'ai examinée dans tous les sens. Nous avons, à travers nos études, analysé les prophéties de la parole de Dieu, passées, pour savoir si elles s'étaient réellement accomplies. Nous avons examiné les livres les uns à travers les autres, pour savoir s'ils étaient en accord. Oui, à travers ces études, j'ai acquis la preuve que la Bible est vraiment la parole de Dieu. Est-ce que je crois en Jésus-Christ? Croire que Jésus-Christ est venu sur la terre, ce n'est pas un acte de foi. C'est tout simplement une démonstration historique, c'est une évidence historique. Donc ne pas croire que Jésus soit venu sur la terre, c'est ne pas croire non plus que Napoléon ait pu exister, ou que Alexandre le Grand ait pu exister. Il y a plus de preuves de la vie de Jésus sur cette terre que de Napoléon. Oui, mais est-ce que j'ai foi en Jésus-Christ? Je peux croire que Jésus est venu sur la terre, mais est-ce que j'ai la foi qu'il est ressuscité? Est-ce que j'ai la foi qu'il est monté aux cieux? Est-ce que j'ai des preuves de tout cela? Oui, j'ai des preuves de choses qu'on ne voit pas, mais qui pourtant sont évidentes. Oui, voilà ce qu'est le bouclier de la foi. J'ai la preuve que Dieu existe. J'ai la preuve que la Bible est vraie. J'ai la preuve que Jésus est bien venu sur la terre. J'ai la preuve que les Hébreux ont bien été en Égypte, qu'ils s'en sont échappés, qu'ils ont constitué un peuple en Israël. J'ai la preuve qu'il y a bien des anges sur cette terre qui agissent d'une manière ou d'une autre, et des démons qui les combattent. Oui, j'ai ce bouclier de la foi. Je peux vous assurer que je l'ai travaillé dans tous les sens. Je l'ai recouvert de plaques de métal et je l'ai amélioré. J'ai mis plaque de métal sur plaque de métal et je l'ai mis sur mon côté.